Ah bah voilà. Non, je ne suis pas sûr que ce soit une Mais bonne idée, si. moi. Mais Écoute, non. en haut de la tour Montparnasse. Oh la vache. Trampoline. Ah, j'ai mal de nez. Attends, regarde, les Invalides. T'en vois des biens ou pas? Je vois la tour Eiffel. Ouais. Ah, j'en vois un là-bas. Ah bon? Mais tu veux pas qu'on laisse faire les consultants? Attends, j'en ai vu un. C'est vrai? Un consultant qui courait. Oh là là. Comme un chien fou. Oh, c'est pas. Attends, parce que je suis pas Attends. confort là. Hein. T'es pas content? Non, je suis pas confort. Mais moi, vas-y, hein. remonte-toi. Ah bon? Vas-y. Attends. Ça y est. Voilà, on est bien. Eh ben voilà mon poteau. Regarde. Ouais. Ils sont là-bas les mecs. Oh, j'ai envie de vomir. Allez, on y va. J'ai envie de vomir. Depuis le centre de Paris au 124 rue Réaumur, c'est ici que tout commence. Olivier et Bruno, les deux extraterrestres de l'immobilier, vous présentent chaque semaine une émission inédite entre ventes immobilières exclusives et entertainment. Enquête d'appart, la seule émission qui vous vend du bien. Encore un programme de ouf dans Enquête d'appart cette semaine. Vous allez découvrir des biens exclusifs et inédits à la vente. Ils ne sont rien que pour vous et seulement dans l'émission. Et comme à notre habitude, nous les découvrirons avec vous. Entourés par nos consultants officiels, ils sont toujours et plus que jamais à l'affût de la bonne affaire. Que des mecs dans Enquête d'appart cette semaine, à commencer par Jean-David Lépineux. Sa société Opinion System contrôle à merveille les avis clients concernant les agents immobiliers. Attention, Issa Doumbia est également passé au 124. Il va nous parler de son spectacle Première consultation, qu'il joue du 24 au 28 janvier sur la scène mythique de la Cigale. Shirley a expérimenté la naturalisation cette semaine. Et elle a fait ça rien que pour vous, bande de petits vélins. Dans Mytho Imo, Laurent Barra va vous vendre une famille formidable d'un autre temps. Enquête d'appart, ça démarre et c'est maintenant que ça se passe. Bonjour, bienvenue dans Enquête d'appart, votre émission de vente de biens exclusifs. C'est exclusivement sur BFM Business. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais Qu'est-ce qu'il y a, tu en as Jonathan pas marre de faire des bonjours traditionnels comme ça? On est en plein cœur de l'hiver, les gens ont envie de peps, ils ont envie de faire des choses, tu vois. Moi j'aimerais bien être Brad Pitt, Ouais. mais je peux pas, alors on verra Ah, ça plus vas-y, tard. bah Alors, alors, vas-y. une émission savoureuse et riche, toujours plus d'exclusivité, toujours plus de chroniques. Ah, non, Vous non, êtes... non, moi j'ai une idée. Attends, j'ai une idée, on va partir en soleil. complètement cintré ou quoi? Bah non, c'est Ça va bien. pas bien? Eh mais c'est BFM Business, c'est pas le Club Dorothée mon gars. Il est complètement fou. Bon alors, une émission particulière, vous l'avez vu, hein, déjà du fait du duo quand même, hein, parce que vous avez vu un peu le travail. Alors là, toutes vos séquences, hein, on revient sur du People Imo, sur du Mytho Imo, le grand retour de Shirley, et puis surtout un seul numéro, la conciergerie 01 82 88 12 75. On va s'amuser, forcément on va ça. Bonjour. Regardez-moi le travail. Attends. C'est malin maintenant. Bah non mais... J'y arrive pas. Donne-moi ça, c'est Vas-y, pas compliqué, essaye. oh là là. Ah, vas-y. Don't worry. Ah mais non mais reviens. Mais redonne-moi le bignou. Agent immobilier, vous aimez pas? Vous pouvez donner votre avis. En 2018, on peut donner son avis sur absolument tout. Des pizzas, des spectacles, des machines à café, on peut même donner son avis sur un médecin maintenant. Eh bien, dans l'immobilier et pour les agents immobiliers, c'est exactement pareil. On va en parler dans quelques secondes avec Jean-David Lépineux, le cofondateur d'Opinion System. Tout ça, c'est juste après un petit sujet que vous ont préparé Fanny Bourdin et Ilia Courafas. J'ai rien contre eux à partir du moment où ils me proposent quelque chose d'intéressant. Je pense qu'il y a des gens qui sont tout à fait honnêtes et puis il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins et qui essayent simplement de faire rentrer l'argent. Non, je n'aime pas les agents immobiliers. J'ai beaucoup d'a priori sur les agents immobiliers. Des intermédiaires qui quelquefois s'avèrent être bien utiles mais qui profitent aussi pas mal des situations des gens. Non, je n'aime pas les agents immobiliers. Oui, quand ils m'aident, j'aime bien les agents immobiliers. Non, j'aime pas les agents immobiliers. Non, j'aime pas les agents immobiliers. Oui, ça va. Ils font leur travail, tranquillement. Alors je les adore, mais ils ne vendent pas ce que je cherche. Oui, j'aime. Les agents, ils me dérangent pas. J'ai pas de problème par rapport à eux. Sur Paris, en fait, la situation est tellement compliquée. C'est au-delà des agents immobiliers. Je pense que si on n'est pas blindé, on ne sera pas leur priorité. 7, oui, parce que des fois, ils font bien leur boulot. 5. Il y a un que je connais, je peux le donner 10. Allez, peut-être 3-4. Mettons la moyenne, 5. Allez, pour rester raisonnable, on va dire 5 sur 10. Indice de confiance, 5. 7. Oh, assez haute, 7, 8. Alors voilà, 6 sur 10. Toi qui es une plateforme d'évaluation des agents immobiliers en France, ça t'inspire quoi?
Le reflet de ce que nous avons chaque année, on fait une grande enquête en partenariat avec IFOP sur la satisfaction des agents immobiliers. Et tu vois, on tombe sur une note entre 6, aux alentours de 6,5 sur 10. Et donc, quand vous avez dis donc. vous êtes pas mal. Ah, Fanny, bravo. Ouais. Bravo Fanny. Faut la féliciter. Ouais, pas mal, hein. Et ça, c'est que sur la rue Réaumur. Ouais, c'est ça. Alors, dis-nous un petit peu en quoi consiste une plateforme d'avis client, comment ça marche. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu le contour de tout ça? Oui, on va faire simple. En fait, c'est une entreprise qui contracte avec des clients, donc notamment les clients pour nous sont des agents immobiliers. Ces agents immobiliers nous fournissent leurs clients, avec lesquels ils ont eux-mêmes contracté, et nous allons les interroger. Et en fait, une fois que nous avons interrogé ces clients, eh bien, on va publier les avis auprès du grand public. D'accord, donc tu vas chez eux, tu frappes à la porte, tu dis bonjour monsieur, est-ce que vous êtes d'accord? Non, ça se passe comment? Non, en fait, c'est plutôt un parcours digital. Avec le doigt donc? Oui, avec le doigt. D'accord, voilà, okay, on va ça les interroger avec le marche, doigt. très bien. Du moins, l'agent immobilier va d'abord appuyer avec le doigt pour envoyer le questionnaire. Ah, et, voilà. et une fois qu'il a envoyé son questionnaire à son client, le client va répondre au questionnaire et l'avis ensuite va être analysé chez nous. Alors moi, les avis clients, c'est vieux. Hein. Oui, c'est ça vieux. date pas d'hier. Sur l'immobilier, effectivement, c'est un peu plus naissant. J'ai quand même un problème de compréhension de tout ça. C'est-à-dire que comment on peut être certain que les avis clients sont justes? Parce qu'on a vu, il y a eu des dérives dans ce métier-là. Vous avez appel à des plateformes souvent à l'étranger pour donner des bonnes notes ou des mauvaises notes. Comment on est sûr que c'est juste? Comment on est sûr? Garantir 100% de fiabilité, j'ai envie de te dire, Olivier, ça n'existe nulle part. Dis-moi s'il y en a un qui le fera, moi je le ferai pas. Donc c'est D'accord, c'est bien ce que je pensais. Voilà, donc c'est... Non. Par contre, tu vois, entre 100% et 95%, on a un écart, tu vois, un tout petit écart. Pour répondre à ta question, c'est qu'on suit un protocole qui est une norme. La norme ISO 20252. Il l'a dit. Non, vous allez voir, c'est simple. Il le connaît, venez, c'était pour rire. Expliquer. C'est pas ça. ISO 20252. La norme, en 252. fait, pour faire simple, c'est la norme et le protocole que suivent les grands organismes de sondage. En fait, on respecte un système de quotas. Et en fait, en interrogeant de façon aléatoire, eh bien, on est capable de garantir l'authenticité. C'est le principe de l'échantillonnage. Donc, c'est sur l'échantillonnage de 10 000. Oui, mais moi, non, je suis désolé, ça me va pas comme réponse. Ça me va pas parce que pour l'instant, je sais toujours pas si ces clients qui ont donné leur avis sont des vrais clients, sont des clients qui sont juste passés devant la vitrine. Ou un pote de l'agent immobilier, ou un truc comme ou ça. un pote, ou un truc comme ça. Comment on est sûr que ces mecs-là, ils ont consommé de l'immobilier avec telle agence ou tel agent et qu'ils ont un vrai avis à donner? Oui, Olivier a raison, parce qu'en tant que consommateur, moi, ce qui m'intéresse, c'est de lire des avis qui ne sont pas des avis pipeaux, quoi. Voilà. Bien sûr. Donc, l'interrogation ne peut se faire qu'à l'acte notarié signé. Voilà, acheteur et vendeur peuvent s'exprimer. Alors, oui, d'accord, mais non. Tu sais, tu connais le vieil adage, toute vérité n'est pas bonne à dire. Oui. Est-ce que tous les avis clients sont bons à publier? Et je pense plutôt aux mauvais. Dans les avis clients, aujourd'hui en France, avoir des avis négatifs, c'est ce qui vient crédibiliser. Aujourd'hui, quand tu as une entreprise qui a que des avis négatifs, effectivement, elles font fuir le consommateur. Mais j'ai envie de te dire que l'entreprise qui a que des avis positifs n'attire plus le consommateur. Je suis d'accord. Donc en fait, il faut des deux pour satisfaire et pour pouvoir assurer. Et du volume. Et du volume. Moi, tu vois, pour les pizzas, par exemple, quand je commande une pizza, je fais gaffe à ce que les avis soient pas mal et qu'il y en ait beaucoup. Mais toi, tu commandes des pizzas à ton âge? Non, je fais du quinoa maintenant. Ouais, il fait du quinoa, c'est ça, le gars, il est passé à la soupe, ça y est, c'est fini. Alors, non, mais je vois là, dans les petites notes qu'on avait préparées, 9 sur 10 des clients agents immobiliers qui font appel à ta plateforme sont satisfaits des agences, en fait. Ouais, bah tu sais, c'est... mais en fait, pour une raison toute simple, quand tu commences à mettre tes avis à découvert et comme on a traité... La transparence. La transparence, les premiers qui viennent sont toujours les meilleurs. Bah oui, c'est vrai. Ouais, mais on avait étudié ça dans un des sujets, qu'en fait, les gens qui disaient du mal des agents immobiliers sont souvent les gens qui n'avaient jamais côtoyé d'agents immobiliers. Il y a de grandes chances. Ouais, ou des locataires. Locataires, très souvent. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on y voit plus clair. Ça y est, maintenant c'est clair. C'est clair, on est. Bah, écoute, on te met 9 sur 9,5. 9,5. Merci, c'est 9,5, c'est pour ta chemise. Voilà, voilà, c'est ça. Attends, fais voir. Tiens, regarde. Tac, voilà. C'était très cool. C'est bon. T'es chez toi, tu reviens quand tu veux. Merci en tout cas, merci. À bientôt, Jean-David. C'est bien ce système de cotation, ça rassure. Écoute, partout, t'as de la cotation maintenant. C'est pourtant simple. Ouais, tu vois, si je devais te mettre une note, je te mettrais 1. Ah, tu veux me coter, toi? Ouais. Mais si tu lances les biens, je te mets 2. Je vais tricoter maintenant. Avec, c'est bien ça, j'aime bien tricoter. Vas-y. Alors, Bruno et Olivier, où nous emmenez-vous aujourd'hui? Nous allons à Paris, dans le 18e arrondissement, apparemment. Très très bien. Oh, cheminée, j'adore. Oh, dis donc, c'est des grandes chambres, ça. Oh! Oula, on a affaire à du très très beau, là. Ah, j'aime bien. Dans le quartier Max Dormois, on part à la découverte d'un bel appartement de 93 mètres carrés. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est très vivant comme secteur. Ça fourmille presque.
On va tout de suite voir Pierre Jacquenet, notre consultant officiel, pour qu'il nous explique en détail les points forts et les points moins forts de ce lieu. On est ici au début de la rue de Deauville, donc dans le 18e arrondissement de Paris. On est à proximité de la butte Montmartre, on est sur la partie populaire du 18e C'est quoi? arrondissement. C'est le genre de mec à l'école, il avait des A+. Notamment du marché. C'est les premiers. Tu sais, tu te fais regarder sur cette voie comme ça. Ah, dis donc! Ah, c'est chez WEM, rue de l'Olive! Ah bah c'est bon une ça. halle qui a été entièrement réhabilitée il y a quelques années. On va retrouver l'ensemble des commerces qu'on peut retrouver sur un marché de bouche et également tout autour des restaurants, des bars et une multitude de commerces. Ah, il a ce côté rassurant structuré. Ouais. La première fois que j'ai visité cet appartement, ce qui m'a tout de suite séduit, c'est la qualité du bien. On est sur une qualité de bien qui est largement supérieure par rapport aux appartements. J'aime bien quand les mecs commencent par « on est sur ». Là, je vous dis tout de suite, on est sur de la qualité. Hein. On est sur quelque chose qui ne bougera pas dans le temps. Hein. Il est bien. Il est bien, il est beau. Ça y est, j'ai le démon de la danse qui rentre dans moi. Ça y est. On est mal. Oh, les Voilà, couleurs. 100 mètres carrés. 100 mètres carrés dans le 18e, c'est énorme. Pour ça. Voilà, mais c'est énorme. Ça va coûter un rein, ça encore. Sacrément grande la pièce à vivre, et elle intègre particulièrement bien la cuisine. Vous notez qu'il n'y a pas de bar comme dans la plupart des cuisines ouvertes. Moi, ça me plaît assez. On a un appartement sans perte de place, on a un appartement qui est complètement réhabilité, on a un appartement qui est clair, on a un appartement qui est calme et qui est très très bien situé dans le quartier. Oh, bah, comme ça, carton plein. Il aurait un petit peu de Chirac dans sa gestuelle. C'est grand, hein, t'as vu? Les pioles, elles sont belles. Hein. Elles sont très belles. Là, on est d'accord, il n'y a plus qu'à poser les valoches, là. Hein. Ah bah là, oui, c'est... pour ainsi dire, il n'y a qu'à poser les valoches. Oh, j'ai trop le démon de la danse qui rentre dans moi. Vas-y. Ah, ça me donne envie de danser des apparts comme ça, tu vois. Olivier, tout le monde sait maintenant que tu es un grand mélomane. Mais danseur, tu es sûr? Parce que moi j'ai mes quelques doutes sur ton talent. 93 mètres carrés, 800 000. Tac. Ah oui, Proms. Ah oui, là, non mais tu vas trop vite là. Moi, 800 000. Non, ça coûte plus cher. Un tout petit peu plus cher. Non. Si. Je pense que ça fait 820 000 euros ça. Non mais t'as vu comment il avait ce petit côté structuré, structurant? Non, 820 000 euros. Je dis 820 000 euros. 800. Si c'est moins de 800, je dis que le consultant ERA est très fort. C'est ça. Oh là là, moins de 800. Moins de... Ah bah t'avais raison, 8000 le mètre. C'est beau. Ah là là, 750 000 euros. Alors là, je dis pas d'offre, on y va au prix, c'est bien ça. Eh ben chapeau Pierrot. Tu impressionnes tout le monde avec cet appartement de 93 mètres carrés. Il est composé de 4 pièces dont 3 chambres au 2e étage d'un bel immeuble parisien. Il est au prix de 749 500 €. Joli. Alors là, on fait pas d'offre. Non. On y va au prix direct. Bah oui, 01 82 88 12 75 pour faire... pas une offre. Non. Ah, j'ai plus ma tête, j'arrive plus à mettre non, mais faut empocher le magot. J'arrive plus 750 000, vous allez pas. J'arrive plus à mettre les mots dans le bon ordre. Ouais, est-ce que tu serais capable de faire un gros bobard comme ça pour les gens? Non. En revanche, je sais que Laurent nous a préparé quelque chose qui va vous faire rêver. Ça a fait rêver dans les chaumières pendant des années et des années. C'est génial. Moi, je peux vous le dire, je suis passé au montage, donc j'ai vu quelques extraits. Ouais. Ce mytho-là, c'est un des meilleurs. Petite maison, très très simple, très facile. Mytho Imo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en 1871, à Walnut Grove, petit bourg du Minnesota. Charles, bonjour. Et Caroline, bonjour à tous. Jeune couple de fermiers trentenaires, élèvent dans l'amour du Christ leurs 4 enfants, Marie, bonjour. Laura, Carrie et Albert, bonjour. Un orphelin adopté dans l'épisode 9876 de la série. Le tout dans une ambiance familiale chaleureuse, rythmée au soleil couchant par les airs d'harmonica dont Charles use et reuse. À une époque où point de connexion Wi-Fi, ni Netflix pour se débarrasser des gamins. Tout cela, bien évidemment, à l'abri d'une jolie petite maison qui, je vous l'accorde, Bruno et Olivier, n'a rien d'un pavillon du Vésiné que vos experts pourraient vendre en 2 coups de cuillère à peau. Hashtag expression de 1871. Tout semblait sourire à cette si jolie famille.
Les poules étaient généreuses en œufs, les vaches prolixes en lactose. Quand coup du sort, Marie, l'aînée, perdit subitement la vue. Comme ça, sans prévenir, en lisant la Bible, nom de Dieu. Oh, super cet article. J'ai couché avec mon prof de bachata. Oh, qui est à la lumière? J'y vois plus rien. Qui est à la lumière? Albert, Laura, qui est à la lumière? J'y vois plus rien. Oh mon Dieu. Oh Jésus-Christ, j'y vois plus rien. Au secours, révérend Alden, docteur Baker. La tuile. Atoll, les opticiens, se mit à hurler Charles de rage. Mais hélas, il n'y avait au village que le docteur Baker, qui forçait plus sur la bibine que sur le boulot. Eh ben putain. Ah, il est dégueulasse, mais au moins. Ça cautérise. C'est bon pour ce que j'ai. Payé uniquement en œufs de poule et en topinambour. Ah, avec lui, pas impossible de claquer d'une sinusite. Vous dites? Une sinusite? Putain, j'étais persuadé que c'est le gastro. Ah, ça c'est la merde, comme on dit l'autre. Bref, frais de bouquin en braille, canne blanche et labrador, ce budget famélique mensuel de 2,50 $ était bien trop maigre pour la famille Ingalls qui ne gagnait que 25 cents par mois. Ajoutez à cela des frais de vêtements pour les enfants, la nourriture et une petite pipe pour Charles. Excellente ta pipe, Caroline. Pourquoi pas? À une époque où le prix de la pipe n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Bref, la famille Ingalls s'est obligée de mettre en vente sa superbe petite maison de 13 mètres carrés, cuisine pas équipée, cheminée, mezzanine, latrine à l'extérieur et grange pour garer les chevaux. Messieurs, faites jouer vos réseaux. Comme on le dit dans le langage des agents immobiliers, c'est un véritable coup de fusil. Oh merde, Marie! C'est génial. Charles Ingalls, tout ça. Ça t'a pas rappelé des souvenirs, franchement? C'est Charles Ingalls en chocolat, là. Ouais, là, on est le mec, vas-y. C'est bien, j'aime bien, moi. Bah écoute, franchement, Laurent, je trouve qu'en tant qu'agent immobilier, il s'améliore pas du tout. Non, mais alors en tant que comédien, moi je trouve que là, franchement, c'était un de ses meilleurs. Il est déjà au top. C'est au top, c'est au top. Voilà. Moi, ce que je propose, c'est de regarder une autre petite maison ou un autre petit appartement. Allez, c'est parti. Par devant, je te suis. Pas dans la prairie cette fois-ci. Effectivement, nous n'allons pas dans les champs avec Laurent, mais plutôt à Meudon, à quelques kilomètres de Paris, dans le quartier du Val-Fleury. Oh, on est sur un duplex. Eh oui, une petite guitare, t'as vu? Ah ouais, oh la cuisine, elle est pas belle. Val-Fleury. Nous retrouvons Lilian Pinault, l'un de nos experts. Nous sommes aujourd'hui à Meudon, petite commune des Hauts-de-Seine, à 3 km de Paris. La commune est magnifique, entourée de verdure. Sublime. Ok, super Lilian. Petite commune. Meudon est une ville d'environ 50 000 habitants, très familiale, paisible, qui est entourée de forêts, de verdure. N'importe où que l'on soit, on est à moins d'1 kilomètre de la forêt. On peut aller le week-end, il y a beaucoup de monde qui vont courir, faire du vélo, promener les enfants en forêt, c'est magnifique. Meudon, c'est super, hein. Il y a le tram qui passe en bas, c'est super. Hein. Cet appartement est au 3e étage d'une magnifique résidence de 3 hectares avec des arbres centenaires. Une résidence de 3 hectares avec des arbres centenaires. Centenaires. T'as l'impression qu'il y a la petite chef de M. Seguin qui va passer en bas. Ouais, c'est pas loin, ouais. Ah, joli. Ah, ouais. Ouais, bon, c'est pas la dernière bonne, mais... C'est pas mon goût, ça. C'est pas ton kiff, ça? Non. Vous êtes durs les garçons, cet appartement de 68 mètres carrés est vraiment pas mal. Et puis vous jugez la déco là. Et Bruno, tu as l'habitude de nous dire qu'on n'achète pas un appart avec sa déco. Un peu d'indulgence, messieurs. Henri Potier, lorsqu'il a conçu cette résidence, a pensé à des ateliers d'artistes. D'où cette grande hauteur, ce plafond, ces volumes, ces grandes baies vitrées. Pour moi, cet appartement est habitable en l'état. Il n'y a pas de travaux. Non, pas de travaux. Même si tu fermes les yeux, t'as l'impression que c'est, on dirait Cyril Lignac. La voix. Ah, on pourrait lui demander de faire une recette de cuisine la prochaine fois. Du croquant, des croquants. Ils vont installer le solarium, ouvrir les fenêtres et se mettre un slip et faire bronzette. C'est ça. Ah, et il nous connaît bien, Lilian. Pourquoi le slip? L'idée de vous voir tous les deux assis sur des chaises longues à la fenêtre, avec lunettes de soleil et de surcroît en slip, pardon, mais ça me fait drôlement rire. Allez, je te laisse partir. Moi, je dirais que ça tape les 450 000, ça. Alors là, ça me paraît extrêmement bien, mon gars. Pas mal? Ouais, je vais faire... ouais, c'est bien. J'aurais dit ça aussi. Ça, ouais. Ouais, juste pour t'embêter, je vais faire 4... Allez, Lilian, c'est un fin renard, 440.
440. Bon, Ouais. bah écoutez, regardons. Allez. Ouais, bah tu vois. Écoute, C'est le moi j'avais fait le calcul à la louche comme ça à 6005. Ouais. Mais je m'étais trompé Non, dans mais le c'est le calcul. prix. T'as de la chance. Non, c'est toi qui es bien. Hein. Bah, C'est ce que j'avais dit, voilà, 450 aussi. 460 000 euros, 450 000 euros. C'est peut-être toi qui as raison. C'est à 440 qu'il faut y aller. Ça vaudrait peut-être le coup de faire une offre alors. Pour ce duplex de 68 mètres carrés, composé de 3 pièces, cet appartement est au prix de 458 000 euros. Ça, moi je vous le dis, ça s'appelle, les amis. Ah, ça s'appelle un duplex. Non, ça s'appelle. Ah si, ça s'appelle un duplex. Oui, mais si, non, mais ça s'appelle. Ah, d'accord. 01 82 88 12 75. Allez, parole d'Olivier, moi je vous le dis. Hein. Allô, bonjour, ça serait pour 440. Ah oui. À toi, tu donnes déjà le conseil. Alors, vous pouvez le faire 24 heures sur 24, Exactement. 7 jours sur 7. C'est ça. Nos opérateurs, nos concierges sont là 24 heures pour vous aider. Ils dorment jamais. Jamais. Lilian, si vous lui faites une offre à 4h du mat, ça lui fera plaisir en plus. Oui, et 1 heure plus tard, vous pouvez être dans l'appartement. C'est plutôt pas mal, ça. À 5h du mat, c'est bien ça. C'est bien ça, Lilian. Bon, on se laisse réfléchir là-dessus. Moi, Ouais. je pense que là, c'est le moment de lancer un petit 30 secondes pour séduire. Ça nous laisse le temps de nous poser. Parce que ce qu'il faut dire quand même à nos téléspectateurs, c'est qu'il y a de plus en plus de biens. Ouais. Donc vous pouvez aller sur le site internet enquêtedappart.com après cette séquence de 30 secondes pour avoir la version complète. Ça, c'est bien. Allez, regardez. On y va. Dans 30 secondes pour séduire cette semaine, on commence par un bien proche de Bordeaux, à la Brède précisément. Aujourd'hui, on est à la Brède, donc c'est une commune située dans le sud de Bordeaux. C'est un coin de verdure dans la ville puisqu'on est juste à 5 minutes à pied au centre-ville. Donc ici, c'est une maison girondine qui fait 350 mètres carrés. Ce genre de bien va s'adresser principalement à des familles. Donc cette grande maison à la Brède est en vente à 670 000 euros pour enquête d'appart. Direction Tournefeuille maintenant, dans la banlieue toulousaine où nous allons voir une autre maison. Nous sommes à Tournefeuille, première agglomération de l'Ouest toulousain, première couronne toulousaine. Pour moi, cette maison, elle se destine à une famille qui pourrait vivre actuellement dans Toulouse et qui voudrait rester proche de Toulouse tout en gagnant de l'espace, du volume, parce que vous avez quand même 5 chambres dans cette maison, et donc de quoi satisfaire tout le monde. Pour cette maison de 170 mètres carrés, comprenant 5 chambres, comptez 495 000 euros. Nous retournons en Île-de-France, à Fresnes plus exactement. Aujourd'hui, nous sommes à Fresnes, dans le Val-de-Marne, en banlieue parisienne. La maison est située dans un quartier à 2 pas du centre-ville, pavillonnaire, très calme. C'est une maison qui a été complètement refaite en 2012, avec son grand espace de vie, son bureau, les 4 chambres et le sous-sol total, qui permet aussi d'y créer des nouveaux espaces de jeu pour les enfants. Cette dernière maison a de quoi vous séduire en 30 secondes, avec ses 7 pièces pour un montant de 600 000 euros. En fait, 30 secondes, on voit très bien. Hein. Eh ben moi je te dis c'est le pied, 30 secondes. Oh. Et surtout c'est pas téléphoné comme van. Non. Ah, c'est ça qui est bien. badass. Ce qui est pas téléphoné, c'est que je vais me faire un café moi. Parce Ah que, ouais, si tu veux. T'en veux un Ouais, si tu veux. Allez. Alors, vas-y. Ça tombe très bien que l'ami Bruno soit parti nous faire un café parce que ça me laisse le temps de vous expliquer cette histoire de 30 secondes pour séduire. Vous aussi, vous pouvez jouer. Hein, vous voulez vendre 01 82 88 12 75 et vous pourrez être ou soit en format long ou soit en format court. Comme le disait l'ami Bubu, en plus ce qui est bien c'est que sur le net on retrouve tout. En attendant, je lance un bien tout seul, ça fait plaisir. Et nous voilà repartis pour une séquence bien, Olivier. Et c'est vrai que c'est agréable. On va à Aubervilliers maintenant. C'est bien ça Aubervilliers. Ouais. Attention, duplex. Effectivement, c'est top Aubervilliers. Et l'appart a l'air tout neuf surtout. C'est une ville en plein essor. Beaucoup de grosses sociétés s'implantent dans ce coin-là, d'après ce qu'on m'a dit. Et tu sais qu'Aubervilliers, ouais, ça gagne. Je suis assez d'accord avec toi. C'est comme la montagne. Félicitations pour cette blague. Je vous explique. La montagne, ça vous gagne. Donc Aubervilliers, ça gagne. Il est fort ce Bruno. Hello Caro. Nous sommes à Aubervilliers, dans une commune de la banlieue nord de Paris, dans le département Seine-Saint-Denis, limitrophe de... Seine-Saint-Denis style, fout donc ton gilet par balle, à passe de pop. Et pour l'appart, je développe. C'est la suite Olivier, non? La ville d'Aubervilliers est très dynamique, pleine de restructuration et mutation, construction de complexes sportifs, de centres culturels et associatifs, avec l'arrivée du Grand Paris.
Vous voyez, c'est un peu ce que je vous avais dit. C'est une ville qui prend de la valeur, Aubervilliers. Ok. C'est bien ou pas? Ouais, c'est pas mal. Premier et deuxième étage, dans une allée privée, sécurisée, qui permet de vivre au calme en plein centre-ville. Génial, alors là on peut vraiment se projeter. Ah, dis donc. Ouais, c'est clair. Bon, j'ai pas eu le début, moi. C'est pas mal, un bâtiment, bon, c'est pas au dernier goût du jour, mais c'est pas mal. Okay. Pas mal du tout. Elle est haute la fenêtre là, non? Nous retrouvons 3 chambres, 2 salles de bain, 2 toilettes, une pièce à vivre et également 2 terrasses pour profiter de l'extérieur. Ah, des terrasses. C'est étonnant, 2 terrasses, mais je ne suis pas contre le concept. Comme ça les garçons, si vous vous chamaillez. Je pourrais vous mettre chacun dans son coin terrasse. Pas mal, non? Bon, là, il faut mettre un coup de blanc sur la terrasse. Ou alors, t'es en Eurasténie, là. En duplex avec ces 3 chambres. Le parquet sombre, je trouve que ça donne toujours du cachet à une pièce. Vous ne trouvez pas? Ce qui m'a plu dans cet appartement, c'est la lumière et également les 2 terrasses que l'on retrouve au premier étage et au deuxième étage. Bruno a raison quand il dit que la terrasse mériterait un petit coup de peinture. En même temps, c'est la seule chose à redire sur ce duplex, parce qu'il est vraiment sympa. Je vais te dire un truc. En fait, Aubervilliers, je connais assez bien. C'est pas très loin de Vincennes. Hein. C'est nord-est de Paris. Hein, nord-est de Paris. C'est 93. Non, mais c'est nord-est de Paris. D'accord. Ouais. Donc, je connais assez bien, parce que je vais regarder à ce moment-là. Je me suis intéressé à ce sujet. Ouais. Et en fait, tu es dans un quartier en pleine restructuration. C'est ce qu'elle a dit. Ville. Et le prix au mètre carré est encore très faible pour une commune qui est totalement limitrophe à Paris. Ouais, c'est ça, ouais. Et on est aux alentours de 4000, 4005 le mètre. Vas-y, balance. Donc je dirais qu'on est aux alentours de 360 000 euros pour cet appart. Pour un 80 mètres carrés aux portes de Paris, je dis que c'est pas cher. Ah non, c'est pas cher. Moi, je vais être moins. Je vais dire 390. Ouais, bon, tu dis ça Porte un peu de au Paris. hasard. Non, mais porte de Paris. Moi, je fais une analyse un peu précise, histoire de redorer un peu notre blason. Ouais. Et toi, tu balances un prix comme ça. Ah oui. Regardons quand même. Vas-y. Ah 360 000. C'est qui a gagné? On est pareil là, non? Non, 360 000, je suis à 18 000. Toi, t'étais à 390. Bah, je suis à 12. Pour ce beau duplex à Aubervilliers, le prix de vente est de 378 000 euros. Il fait 81 mètres carrés. Il dispose de 4 pièces, 3 chambres et 2 terrasses. Un parking souterrain sécurisé est en vente avec ce bien. Une fois encore, c'est une offre exclusive pour l'émission. Oui, je m'étais renseigné. Non, mais attends. Le gars, je fais l'analyse. Mais alors, l'analyse, quand même, très très précise. Elle était précise, c'est vrai. Et donc, toi, tu balances un prix comme ça. Hop, tac, on balançait ça comme une poignée de cerises. Ouais, au nez, comme ça. Ouais. Un nez de pointeur, le gars. Ouais. Et donc, tu tombes à côté. Exactement. Sauf qu'à la fin de l'émission, on compte les points. Comme on disait chez moi en campagne, c'est à la fin de la foire qu'on ramasse les bouses. Ouais, Voilà. c'est Je peux ça. te dire que Le toi, gars, ça va le être gars pareil. n'est quand même pas... Est-ce qu'il y a du people là-bas, à Aubervilliers? Ah, il y a du Bien people sûr à qu'il y a du Aubervilliers. Et je vais te dire, même, sans trahir de secret, on a failli avoir un appartement qui n'est pas encore en vente, mais qu'on va avoir bientôt dans l'émission, d'une chanteuse. Ah bon? Oui. À Aubervilliers. Ah oui! Je me rappelle de ça. Ou de la sœur d'une chanteuse. Exactement, je vais vous donner un indice. Je me souviens de personne quand tu seras parti. Voilà. Et moi. Je suis la roqueuse de diamants. Ah non? C'est? Ah non. C'est? Ah non. C'était pas ça? Ah, pas du tout. Si, c'était ça. Voilà, blind test. Bah, perdu. Mais si, c'était ça. Allez, people, Imo. Enfin, là, c'est toi qui t'es trompé de chanson. Taylor Swift s'est enfin installée à Tribeca. Et ce que vous ne savez pas, c'est que cette maison a abrité Dominique Strauss-Kahn durant son procès. Et oui, l'ex-président du FMI accusé de viol avait été assigné à résidence à New York dans cette demeure. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. La maison a été touchée par un attentat à la voiture bélier à l'automne. Pas si sûr que cette maison ait un bon karma, Taylor. LeBron James a acheté un nouveau pied-à-terre à Los Angeles. Le basketteur américain en est à sa 2e maison dans la Cité des Anges. Assez étrange, vous me direz. Et cette luxueuse propriété lui a tout de même coûté environ 20 millions d'euros. Cette info attise les rumeurs du possible transfert de LeBron James dans le mythique club des Lakers. Affaire à suivre. La fille unique du dictateur Franco est morte. Ah. Née en 1926, Carmen Franco Polo fait parler d'elle surtout pour l'imposant empire immobilier qu'elle détenait. Vous ne le savez pas, mais quand vous utilisez un parking payant à Madrid, il y a de grandes chances que vous enrichissiez le clan Franco. Sympa l'info, non? Lionel Messi à Paris. Mais non, Messi.
Le footballeur a acheté un bien de 350 mètres carrés dans le 16e arrondissement. L'attaquant du FC Barcelone a déboursé plus de 8 millions d'euros pour s'offrir un pied-à-terre dans la capitale. Il est donc du coup le voisin du capitaine du PSG, Thiago Silva. L'occasion peut-être d'évoquer un futur transfert à Paris. C'était un sujet préparé par Gabriel Mévélec et Fanny Bourdin. Qu'est-ce que t'as fait? Eh ben, T'as changé les piles, t'as fait non, un mais truc? je le fais à l'envoyé spécial, là. De la Villardière. Enfin, Non. tu vois, la classe, quoi, non, totale. Non, fais pas ça. Si. Non, ne fais plus ça. Ah bah si, je trouve non, ça bien. non, par respect pour les gens. Et peut-être part de Villardière, non. Non fais plus. pas ça. Non. Moi, je m'adresse aux stars qui nous regardent. Vous êtes toujours plus nombreux à chaque fois, à chaque émission. Vous êtes Michel Drucker. Vous êtes Queen Latifah. Filez-nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un problème de pile. Voilà, il y a un problème de pile. On va lancer un bien plutôt. Il va revenir. Allez, c'est parti. Allons faire un tour à Châtillon maintenant, où je crois que nous allons voir un bien 2 en 1 assez sympathique. Ah, pas mal! Ah bah Châtillon, c'est énorme. Ah, c'est super. Alors là, c'est collé Paris. Hein. À ton tour, Béatrice Grégoire. Aujourd'hui, nous sommes à Châtillon, dans le sud de la banlieue parisienne, dans les Hauts-de-Seine, à quelques kilomètres de Paris. C'est l'esprit village aux portes de Paris. C'est vrai. National 306. Exactement. Direct. Ouais. Tramway. Et t'as le tramway qui arrive directement jusqu'à Vélizy. Le tramway qui permet de relier Paris à Viroflay. La maison se situe par exemple à 5 minutes du grand stade nautique. Ah, bah, tu sais quoi? J'amenais mes enfants à la piscine. C'est vrai? À Châtillon. Ouais. Elle est très bien cette piscine. On va voir comment ils ont fini. Hein. Bah, ils ont mal fini. Aujourd'hui, je vous emmène voir une maison atypique. C'est sympa. Il s'agit de 2 maisons reliées entre elles par une véranda au rez-de-chaussée. Ah, je dis oui. Oh, dis donc. 191 mètres carrés. Oula. On peut tout imaginer dans cette maison. Parce qu'en fait, elle a plein d'espaces. Dis donc, bravo Béatrice. Oh, j'adore. Plus ou moins les uns entre les autres. C'est immense, Béa. 9 pièces. Là, au moins, on est sûr de ne pas se marcher sur les pieds. Hein. Ce qui fait le charme de cette maison, c'est que justement, elle ne ressemble pas à celle de tout le monde. On va trouver les pièces de vie au rez-de-chaussée et toutes les parties nuit aux étages des 2 maisons. On peut donc imaginer toutes les configurations possibles pour s'organiser en famille. 2 familles, Exactement. avec des enfants. Cour d'allée, sous-sol partiel. Ah oui, il y a du Jedi là. Dans cette maison, la cuisine a été refaite très récemment. C'est une très belle pièce qui fait 45 mètres carrés. Je suis d'accord, Béa, la cuisine est top. On pourrait même organiser une petite fête dedans, tellement c'est spacieux. Et d'après ce que j'aperçois au mur, ils sont fans des Guns N' Roses, et particulièrement d'Axl Rose, le chanteur, comme moi. Ouais, des belles chambres. Ouais, c'est bien. Ah là, j'ai le tournis là, tellement il y a de chambres. On sait plus là, on sait plus. Combien il y a de chambres? Il y a 6 chambres, 7 chambres, combien? Il y a 7... Attends, il y en a 7 chambres. Vous aurez plaisir à rentrer dans votre maison, au calme de la vie parisienne, à boire un verre dans la cour d'allée, tranquillement, comme si vous étiez beaucoup plus loin de Paris. C'est un endroit incroyable que tu nous proposes là, Béatrice. Ce petit côté campagne, 2 pas de Paris, c'est assez fantastique. Le carton fait par nos amis, en fait, maison 191 mètres carrés, non. 2 maisons. Il y a 2 maisons, ouais. 191 mètres carrés. Ouais. Reliées par une véranda. Très atypique. J'adore. Bon, alors on est col Paris, maison très grande. Bah, pour ceux qui connaissent pas Châtillon, il y a Montrouge, Châtillon. Exactement. Donc on est quand même très proche Paris. C'est la 2e ceinture parisienne. Ouais. Bon, écoute, c'est le moment. Alors là, j'ai un problème. C'est un peu atypique. Je sais pas. Moi, je vais mettre ça en dessous le million, mais pas loin. En dessous du million? Ouais, pas loin. Je vais mettre ça à 900 000. 900 000, ça fait pas cher hein, pour une maison. Hein. 200 mètres carrés, ouais, 5 000. À Châtillon, j'avoue que c'est très compliqué. Donc je dirais, si on est sur une bonne affaire, on est sur moins du million. Ouais, ce que je me dis. Bon, il y a des travaux, enfin, il faut remettre un petit coup de peinture. Allez, 950. 950, toi, tu dis Allons-y. Oh. Ah oui. Mais alors moi, je sais. Pourquoi? Ah, je connais sa tactique de prise de mandat, Béatrice. C'est quoi? Elle y va avec un flingue. Et elle dit, ce sera à ce prix-là, quoi. Ah oui, là, parce que là... Ah là, c'est très bien, là. Hein. Eh bien là, elle vous embouche un coin, la Béa, avec ces 2 maisons à Châtillon. Le prix est de 839 000 € pour 191 mètres carrés, comprenant 9 pièces, 7 chambres sur 3 niveaux.
Alors on n'y va pas au flingue pour appeler le 01 82 88 12 75, la conciergerie d'enquête d'appart 24-24, 7 jours sur 7. Moi, je vous file mon billet que cette maison, elle part dans le week-end. Ah ça, il y a de fortes chances que ça parte, d'autant plus qu'une offre en dessous de 800 000, ça pourrait marcher. Ouais, ça serait indécent. Presque indécent. Ça serait indécent. Et vous savez ce qui est aussi indécent, c'est la qualité des artistes qu'on reçoit maintenant dans l'émission. Oui, c'est ça. Alors je crois que je l'ai entendu là tout à l'heure. Il est dans les loges. Faut qu'on aille le voir. Attention, mesdames et messieurs, Issa Doumbia est parmi nous. On y va? Allez, go, bah oui. Dans Passe au 124, Issa Doumbia nous fait l'honneur de venir pour nous parler de sa pièce Première consultation. Il va jouer très prochainement dans la salle mythique de la Cigale. Donc à vos agendas, ça se passe du 24 au 28 janvier. Issa, on est super heureux que tu sois là. Il faut le dire. C'est super gentil. Pour l'instant, t'es notre meilleur invité. Vas-y direct. Je suis sûr qu'ils disent ça à tous leurs amis. Non, on les aimait pas. Tu vois, non, voilà, on a un moment de joie depuis le début de la saison et c'est toi qui nous le procure, c'est quand même bien. D'accord. Okay. Bon, voilà. Alors ça va comme entrer en matière. Première consultation. Tu es là pour ça. Exactement. Prolongation. C'est une consultation qui commence à faire longtemps quand même. Hein. Ouais. En même temps, c'est parce qu'elle se passe bien et c'est jamais le même spectacle. Nous, on a été voir le spectacle il y a un petit moment, il y a un an. On sait que tu renouvelles le spectacle tous les soirs. Tous les soirs, c'est différent parce que en fait, je joue déjà avec le public. Pour preuve, il y a une personne qui est venue voir 13 fois mon spectacle et elle me dit, mais c'est à chaque fois différent. D'accord. Donc, c'était pas le mec qui avait du mal à la comprendre, c'était pas... non, mais ça me rassure sur le coup. Et du coup, je me dis, voilà, ce que j'avais pensé dès le départ pour ce spectacle, et ben, ça fonctionne. Donc ça, c'est issu de tes origines, de l'impro. Exactement. Voilà. Ça te permet de jouer avec les gens plus facilement. Plus facilement, de plus avoir de murs entre nous. Moi, ce que je reprochais au one-man show, c'est on arrive, on récite son texte, et après on rentre chez nous. Il n'y a eu aucune interaction avec le public. Et du coup, je me dis... Comment je peux faire pour casser ça? Donc tu avais écrit le truc en pensant à le changer depuis tous le début. les jours, parce que je savais que j'allais m'ennuyer au bout de la troisième fois. C'est parfaitement égoïste de ta part, en fait, tu fais pas ça pour les autres. Mais en même temps, je me suis dit, je veux pas être dans une routine, et en même temps, je me dis, comment faire pour partager vraiment tout le long du spectacle? Et aujourd'hui, le record, c'est 2h45 de spectacle. Et les gens sont contents. Ils restent super longtemps et on passe vraiment un moment unique. Mais il y a quand même des personnages récurrents dans cette schizophrénie ambiante. Les personnages sont toujours là, mais... Kiki, c'est ça, il est toujours là. Il est génial. À la manière d'un de tes personnages au choix, on a quelques questions comme ça, un petit peu tac au tac. Est-ce que ça te dit de jouer à ça? On y va. Alors, dans la salle de bain, pas de dentifrice ou pas de déo? Je préférais ne pas avoir de déodorant. Ah, d'accord. Parce que je sens bon naturellement. Mais je sais, c'est ça, maman. C'est bien. Dans ta cuisine, toi, t'es congélo, plat cuisiné, genre tu vas faire ton marché bio et tout ça, ou livraison de sushi, on s'en fout? Moi, Kiki, il préfère, je pense, les sushis. Les sushis, c'est bon. Donc, voilà. Bon, alors, fauteuil ou canapé? Alors moi, je choisis le fauteuil. Fauteuil parce que c'est bien. Le fauteuil, on peut s'allonger et on peut bien s'étaler. Comme ça, on est gros et on est fier dans son fauteuil. D'accord. Mais à partir de 23h? À partir de 23h, canapé. On change tout. Dans ton salon, bouquin au coin du feu, console de jeu avec les potes ou 4 heures de série non-stop? Alors, je pense que je prendrais plutôt la soirée avec les potes. J'adore ça. On a vu en off comment tu te démerdais déjà à Street Fighter. Tu rigoles, mais Street Fighter avec mes potes, c'est un sujet sensible. Je les défonce. Et du coup, je ne passe jamais la manette et ils sont dégoûtés. Il y a les spectacles, mais quand même, on te voit partout. Comment tu fais pour tout faire là? Parce que comment je fais pour tout faire? T'arrives même à venir dans une émission BFM Business quand même. Comment j'arrive à tout faire? Je sais pas. Moi, je pars du principe, comme je vous l'ai dit, tout peut s'arrêter demain. D'accord. Donc, moi, tout ce que j'aime et que j'ai envie de faire, je le fais. À partir du moment où ça me plaît, je fonce. Alors, justement, moi, une question qui ressemble à celle de Bruno, c'est comme tu fais tout. S'il devait rester un seul titre, tu préfères quoi? Tu préfères comédien, ce que tu es, ou ce qui est proche, humoriste? Comédien. Ah oui.
Parce qu'un comédien peut être humoriste. Moi, c'est ce que je défends, c'est-à-dire que quand on est comédien, on peut faire plusieurs choses. Alors que quand on est humoriste, on attend tout de suite la blague. Fait nourrir. Voilà. Effectivement, encore aujourd'hui, on va dire que les gens, quand on pense Issa Doumbia, on pense plutôt rire. Ouais. Plutôt rire. Mais justement, est-ce que tu as envie de défendre d'autres trucs qui seraient pas dans ce registre-là et aller, comme pas mal de tes compères, sur des trucs un peu plus sérieux, un peu plus graves Quand ça se présentera. Mais pour l'instant, même moi, j'aime bien la comédie. Ouais. C'est-à-dire, c'est un truc où on peut faire passer plein de messages. Ah, bien sûr. La comédie, justement, pour moi, on peut aller dans plusieurs chemins. Mais pour moi, le statut de comédien, c'est... Ça te va? C'est celui qui me va le Alors mieux. justement, puisqu'on parle un petit peu de futur, etc., les projets d'Issa Doumbia, c'est quoi dans les mois, les semaines, les années à J'ai venir? un film que je vais aller faire en Belgique, qui s'appelle Premier de la classe. Donc du coup, c'est... C'est toi le premier de la classe? Non. Mais c'est très drôle parce que c'est une comédie où en fait, c'est un gamin qui se fait passer pour le premier de la classe aux yeux de ses parents. Un mytho, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, en gros, il se dit, ouais, moi j'ai des super notes et tout ça. Et ses parents, ils sont illettrés. Ouais. Et du coup, lui, il crée une école virtuelle avec des gars de son quartier. C'est bon. Moi, je suis un gars de son quartier et je joue un des profs. Et ça, c'est quoi? C'est tourné? Non, ça va être tourné là en février. On commence le tournage. Prof de quoi? Prof de quoi? Moi, je serais prof d'art plastique. Ah, pas mal. Ça te va bien. Ça te va bien. Alors, on va quand même rappeler pour les gens. D'ailleurs, peut-être qu'avant de rappeler la promo, on va peut-être pour les gens qui nous regardent lancer un petit magnéto quand même. Pour voir à quoi ça ressemble quand même le spectacle. Regardez. Bonsoir, je m'appelle Issa Doumbia, j'ai 32 ans en France, 40 ans en Afrique. Si tu loupes, tu gifles. Tu prends la ceinture et tu descends bien comme ça. Et tu es attaché. N'oublions pas les fondamentaux. OMG, on mange gras. Un kiki à la retraite. Un kiki tout mou. Et sinon, il y a de la place dans ton lit. Bah oui, je suis un gros kiki, je suis désolé. Parce que moi, à l'époque où j'ai connu ta mère, elle avait un sacré kilométrage, hein. Ah non, on a changé 2 fois le compteur. Ah ouais. Bienvenue dans ma tête. Voilà, c'est complètement dingue. Faut aller le voir. En fait, faut aller te voir quand même pour découvrir tous ces gens. Faut aller parce que même en vidéo, on se rend pas trop compte. Mais dans la salle, c'est ça. Franchement, ça me fait toujours plaisir quand je reçois des messages après le spectacle où on me dit, je m'attendais pas à ça de toi. Alors ça, pour moi, c'est le plus beau compliment parce que souvent les gens s'attendent à du stand-up, c'est pas du stand-up. Souvent, on s'attend que à des sketchs traditionnels et c'est pas ça. Donc du coup, faut venir voir. Il faut venir voir, il faut y aller tous les soirs parce qu'en fait, c'est différent à chaque soir. C'est ça. Alors, ça s'appelle Première Consultation. Ça fait un petit bout de temps que ça joue. Ça se termine à la Cigale du 24 janvier au 28 janvier. Ça joue à 20h. Et vraiment, vous ne regretterez pas, on vous rembourse là. Hein. C'est remboursé par la sécurité sociale. C'est vrai. Bon, merci Issa d'être passé à la partie chez toi ici. Merci. Alors sortez les gars. D'accord. Merci. Allez, salut. Ciao. À bientôt. Et tu sais que Première Consultation, là, Issa Doumbia, ça cartonne. Ouais, c'est bien. Mais alors, j'aurais bien aimé faire un basket avec lui. Ah, ça aurait été marrant. Mais j'ai pu retrouver le ballon. Ah, mais je sais pas où il est passé ce truc-là. Eh ben écoute, je sais pas, mais moi j'ai une petite idée, regarde. Regarde bien. Ouais. Bah non, ça marche pas. Mais si, ça marche. Bah non. Hop, regarde. Bah non. Et maintenant, on a quoi ici? Oh ouais. Combo. Oh, j'aime ton esprit de connerie. Tu vois, j'adore. C'est bien ça. Vas-y, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne à être connu. Attention. Oh, bien vu. Oh, c'est bien ça, mon pote. Ça y est. Ah, tu sais, c'est bon ça. T'as mérité. Allez, le 30 secondes pour séduire, il est pour toi. C'est pour moi. Allez-y. Zou, nous voilà repartis pour un 30 secondes pour séduire. Donc soyez attentifs, on va tout de suite près de Bordeaux, à Ambarès et La Grave. On est à Ambarès, donc c'est une commune qui est située au nord de Bordeaux, à un quart d'heure du pont d'Aquitaine et seulement 10 minutes de l'autoroute A10. Cette maison est une maison girondine. C'est des grandes maisons avec beaucoup de volume, donc ça s'adresse principalement à des familles. Le point waouh de cette maison, ça va être sa dépendance de 70 mètres carrés qui va pouvoir nous permettre d'envisager différentes possibilités. Tu oublies la piscine, Virginie. Pour cette magnifique maison, comptez 468 000 €. On reste du côté de Bordeaux, mais on va à Parempuire maintenant.
On est à Parampuire, ça fait partie de Bordeaux Métropole. On est à peu près à 45 minutes de l'océan et à 3 heures des pistes de ski. C'est une maison atypique qui va s'adresser à des gens qui vont aimer tout ce qui est moderne, haut de gamme. Il y a beaucoup de pièces. Il peut également s'adresser à une personne qui a besoin de faire une activité professionnelle à la maison. Pour cette maison d'architecte de 312 mètres carrés, le prix est d'1 million d'euros. Et pour ce prix-là, vous avez même le droit à un lac. On retourne en banlieue parisienne, à Massy précisément. Nous sommes à Massy, la troisième ville la plus importante de l'Essonne, au nord de l'Essonne, à la limite d'Antony. C'est un appartement 4 pièces avec 3 chambres de 82 mètres carrés. Ma première impression quand je suis rentré dans l'appartement, indépendamment de la luminosité, c'est cette vue dégagée qu'on a sur Massy. Cet appartement est une véritable affaire. Il est au prix de 190 000 euros pour 81 mètres carrés. Écoute, pendant la petite séquence là, je t'ai refait un ballon parce que c'était vraiment trop... Regarde, vas-y. Hop. Attention toi, hein. Attention, hein. Vas-y. Pourquoi ça marche pas, moi? Ah voilà, alors regarde bien moi. Pourquoi ça marche pas? Bon. Merde, ça marche pas. Ça a marché, c'était coup de bol tout à l'heure. Il aurait fallu mettre, tu vois, Shirley en cible. Ah non, Shirley, on peut pas la mettre en cible. En revanche, on l'a envoyé en taxi, je crois. On l'a envoyé en taxi. Quelque part. Exactement. Et la petite musique qui nous vient à la tête comme ça, c'est Petit oiseau, si tu n'as pas l'aile. Tu peux pas voler. Bah, tu peux faire plein d'autres choses. Coucou. Bonne année, on n'a pas encore eu l'occasion de se le dire, et puis j'ai hâte de savoir quel est mon nouveau défi. Bon, comment va commencer 2018 ? As-tu déjà pensé à te faire naturaliser ? Naturaliser ? Attends, on va m'empailler ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bon, on est au 24, il n'y a aucun indice. Là, vraiment, je ne sais pas où je me trouve, en fait. Bon, je vais en savoir un petit peu plus. Un pigeon peut cacher une œuvre d'art. Oh non, vous n'allez pas me faire disséquer un oiseau, un truc comme ça, hein ? Ah non, là, ce serait odieux, hein. Bon, allez, on y va. Bon Mathieu, qu'est-ce que tu vas me faire faire? Parce que je vois tes pigeons là, je suis pas très à l'aise en fait. Bon, alors je vais te montrer, allez, je te montre. Oh là là. Donc j'ai déjà nettoyé l'animal. Ah, on va pas avoir à le vider. Non, on va pas avoir à le vider, il est déjà vidé. Oh là, je peux toucher? Bien sûr, bien sûr. Oui, tu vas peut-être avoir des moments de... Donc on va le laisser se remettre à température ambiante. D'accord. Et pendant ce temps-là, on va faire justement le petit corps. D'accord. On va venir, mettre à l'intérieur. Rentrez, allez, on va farcir la dinde. Voilà, exactement, on va farcir la dinde. Jusque-là, comme un petit rôti. Pépère, tu vas être bien gonflé. Mais par rapport à l'épaisseur de ta petite patte, là, ça me paraît bien épais, ça. Ah, va falloir y aller doucement. Et on va venir passer le fil de fer dans... Ça va? Oui, oui. Et là, tu verras quand tu le feras, il va buter contre l'articulation. Donc là, voilà. On va venir retourner tout doucement. Ah non. Tout doucement. On essaye l'autre aile? Oui, excuse-moi. Hein. Il dort. Non, alors là, t'es rentré dans le... T'es rentré dans l'aile. Je suis rentré dans quoi? T'es rentré dans l'aile. Attention, je vais retourner un petit peu. Hop. Attention, je retourne. Ouais. Hop. Ouais, ah. Ça, Petite tasse de poulet, petite tasse de poulet. Non, petit peu du poulet, celui que je... Bon, on va passer à la tête. Et la tête. Et la tête. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner le cou, en fait, comme une chaussette, le bout du crâne. C'est parti. Moi, j'ai appris sans gants, mon. Pardon. On va venir pousser tout doucement, et hop, on va retourner. Ah, salut toi. T'es plus en forme?
Petit piou-piou. Ah, regarde comme il commence à être bien là. Dis donc. Ok. On va insérer l'œil. C'est horrible, j'ai presque un peu d'excitation. Oh bah j'y arrive pas. Je vous laisse faire. J'ai fait la valise, Écoute, mais c'est pas si simple. franchement, tu t'en sors quand même très bien. Tu vois? Bon bah voilà, il est super bien. Eh ben, il est super. Hein, franchement, pour ton premier Charlie, moi je suis épaté. Hein. C'est vrai? Ah ouais, vraiment. Mais vraiment, quoi, j'aurais vraiment. peut-être un métier. Ah, je pense qu'il y a quelque chose. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose. Ah bah, ok. Eh les garçons, si vous voulez vous faire naturaliser, eh ben je pense que c'est possible, hein, Mathieu. Ah bah complètement. Eh ben voilà. Pensez-y. Mais Shirley, Bon, non, mais franchement. nous faire livrer un pigeon mort par pigeon voyageur, faut vraiment que t'aies pas de respect pour la cause pigeonne. Tu sais, Ah non, ça va pas. Ça va pas. Un pigeon violet, En franchement. plus Qu'est-ce qu'on va en faire? Bah, moi j'en veux pas, ça, non? Ah non? Où alors? Ah non? Ah si, j'ai une idée. Ah bon? Ouais. Ah, t'en fais voir? Regarde là-bas. Ah oui! Ah non? Ah si! Ah, elle me gratte la tête. Attends, Astérix le Gaulois, ça le non. fait, hein? Ah bah toi t'as pas le droit, t'as parce que t'étais tombé dedans. Attends, quand tu vas te t'étais faire mal à petit. la main, là, fais gaffe, attention. Oh la vache! Ouais, ne fais plus jamais ça. Si, on sait pas. Vous regardez la récap des biens, pendant ce temps-là, je vais le buter, moi. Ouais. Vraiment. Vous avez raté le début de l'émission, vous voulez tout savoir sur les biens visités, c'est maintenant que ça se passe. Et si vous êtes intéressé, n'oubliez surtout pas d'appeler la conciergerie au 01 82 88 12 75, vous pourrez visiter les biens dans l'heure. En début d'émission, nous sommes allés dans le 18e arrondissement de Paris. Nous y avons vu un appartement de 93 mètres carrés. Il est au 2e étage et comprend 4 pièces pour un montant de 749 500 €. Vous avez pu voir également un appartement à Meudon. Ce duplex de 68 mètres carrés est au 2e étage sans ascenseur. Il dispose d'un balcon et d'une cave pour un prix de vente à 458 000 €. Ensuite, nous avons fait un tour à Aubervilliers, où nous avons vu un appartement de 4 pièces. Ce duplex est original car il possède une terrasse à chaque niveau. Il fait 81 mètres carrés et coûte 378 000 €. Et pour finir, vous avez vu à Châtillon une double maison de 9 pièces dont 7 chambres. Le tout fait 191 mètres carrés sur 3 niveaux. Elle n'a pas de jardin mais une cour complète ce lieu. Cette grande maison est au prix de 839 000 €. C'est maintenant à vous de jouer. Si vous avez eu un coup de cœur, un seul numéro, la conciergerie, le 01 82 88 12 75. Elle vous permettra de visiter en moins d'1 heure votre bien préféré. Olivier démarre en trombe et gagne sur le bien du 18e. Bruno revient en étant le plus proche du prix à Meudon. Mais c'est Olivier qui marque à nouveau des points à Aubervilliers et à Châtillon. Donc le grand vainqueur du récap des points cette semaine est Olivier. Voilà, cette émission se termine déjà, malheureusement. On a été ravis de la partager avec vous. Encore. Oh là là, je sens que je vais claquer des doigts. Oh, arrête avec ça. Oh, je vais claquer des doigts. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas un seul numéro pour visiter les biens dans l'heure, 01 82 88 12 75. Bon, allez, ça suffit. C'est ça, il fait froid. Oh, il fait un peu froid, hein. Ah, mais c'est bien quand même, moi j'aime bien. Attends. Non, non, je claque pas des doigts. Ça marche plus ton truc. J'ai une petite idée, regarde. Porteur de virage, pays merveilleux. Je te préviens, je vais me foutre en l'air là, arrête. De la tendresse, la des vache, gros c'est haut. yeux. Au revoir. Oh, je vais me foutre en l'air. BFM Business, business chaud, hein. Ouais. Show business. Ah, pas mal. Ça va effrayer les oiseaux là. Donc nous sommes... Pardon. Ce qui fait le charme de cette maison, tu dirais quoi toi? Cet appartement est un duplex? D'accord. Ok, ça marche. T'en as eu toi une de première impression? C'est pas simple, hein? Ok, ça marche.